Bonsoir à tous. Nous sommes avec l'artiste chanteuse Mariam Milimolo, reconnue dans son combat humanisme sous sa page Mariam Milimolo, la guerrière. Alors, bonsoir à vous, Mariam. Bonsoir, Amtro TV. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble ici sur ce plateau. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait toujours plaisir de venir ici pour ton échange. Ça t'a manqué ou pas de Amtro TV, le média? Bon, ça m'a manqué. Big up, big up. On est tout le temps en contact. Et tu sais que je suis très content aujourd'hui. Là, je vois déjà avec les bérets là, tu vois. Cela veut dire que le pays est commandé. Allez. on va essayer un peu de rigoler un peu dans les émissions, tu vois. On parle trop de politique, mais pourquoi pas, on va pas parler aussi de cette journée de 5 à Conakry. On a appris que parfois, que les Guinéens avaient trop peur. Alors, vous avez eu peur. J'espère que vous n'avez jamais entendu les rafales comme ça, hein? C'est la vérité. Ouais. Le matin, c'est-à-dire le matin du 5, c'est vrai qu'on a eu peur. C'est la vérité. Moi, j'ai eu peur. Ma famille a eu peur. Tout le monde avait peur. Tout le monde est resté à la maison. Croyant que peut-être que c'est la guerre qui est rentrée en Guinée ou bien c'est un problème. En tout cas, tout le monde avait peur. Entre-temps, plus le temps passait, on a vu que il y a des gens qui disaient qu'il y a du mouvement en ville, il y a les tirs en ville de rester. Mais par contre, ici, c'est vrai, là où je suis, c'est vrai qu'il y a eu des coups de tir, mais je pense que c'était des coups de tir de joie. Parce qu'à la base, ils ont fait ça au camp. C'était pas dans le quartier ou bien c'était pas pour faire peur, c'est-à-dire à la population ou bien à les enfants et tout. Donc, Dieu merci, plus de peur que de mal, quoi. Et je pense que, je sais pas, on va un peu rigoler, je sais pas, quelle a été ta première réaction quand tu as entendu les coups de feu? Moi, j'étais dans mon lit. T'as pas eu peur? Alors, c'est vrai, c'est la vérité. J'étais dans mon lit, je dormais. Ouais. Entre-temps, j'ai reçu un appel de mon grand frère d'abord, de la France. Lui, il m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va. Après, lui, il m'a dit, mais t'as pas entendu qu'il y a un coup d'état en Guinée? Je dis, quoi? Automatiquement, j'ai sursauté. C'est la vérité. Ouais. Après, je sors au salon. Je dis aux enfants, fermez les portes, parce que oui, en fait, les élections passées, surtout là où moi je suis à Katiwoni, sur la route du Prince. Donc, il y a eu des gaz, il y a eu des tirs, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je me suis rappelé du passé. Pour moi, peut-être c'est la même chose qui allait se passer encore. Alors, après, il y a mon mari aussi qui m'a appelé, qu'il regarde, qu'il est inquiet. Il y a ma soeur aussi qui m'a... C'est-à-dire, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et les gens s'inquiétaient beaucoup. Parce que après, les infos, c'est-à-dire ce qu'ils donnent, les informations qu'ils donnent, ou bien quand on écoute la radio, ou bien en tout cas quand on regarde les réseaux sociaux, la peur qu'on montre ici, et en fait, toi qui es là-bas, c'est pas pareil, quoi. Ouais. Après, je suis sortie au dehors, moi j'ai vu que voilà, les gens sont assis, tout va bien, et chacun discute, chacun vague à ses problèmes. Alors je me suis dit, ben attends, donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir peur. Après, mais quand on t'a parlé, on t'a dit que c'est un coup d'État, est-ce que tu croyais réellement? À vrai dire, je me suis dit non, parce que pour être sincère, je ne savais pas qu'il y allait avoir un coup d'État. Parce que j'avais confiance au professeur Alpha Condé et je me disais qu'il est bien gardé. Et aussi... tu pensais pas que les militaires allaient réagir à ce jour? Ou bien vous voilà. Peut-être que c'est un montage.
ou bien c'est une mise en scène, ou bien peut-être c'est lui qui essaye, il veut, c'est-à-dire je pensais que vraiment c'est du bluff. Je ne savais pas que c'était réel. Même quand le gars, il a mis la vidéo, parce que la première personne qui a mis la vidéo, ça c'était Djibril qui a montré que, c'est-à-dire le nouveau président, là où il s'exprimait que vraiment il a le président et tout. Je n'y croyais pas, en fait. Mais entre-temps, les photos ont commencé à sortir. Et puis, il y a Ampo aussi qui a fait son live, qui a échangé avec les gens. Il y a France 24, parce que bien avant que France 24 n'en parle, moi, je pense que toi, tu as fait un live où tu as parlé. Alors, tu sais qu'on est partout quand même, on est partout. Voilà, je me suis dit, mais attends, Ampo, il peut pas jouer avec ça. Il peut pas se permettre de faire un live et dire, alors j'ai commencé à avoir confiance. Et franchement, c'est comme ça. Ah, mais aujourd'hui, on te voit en tenue militaire. Mais attends, dis-moi, tu as participé ou pas? Moi, j'ai pas participé, mais je le pays est commandé. Exactement, le pays est commandé, donc on essaie aussi de faire. Alors, quel a été ton rôle? Est-ce que tu t'es rendu directement dans le camp? Hein? Non, je ne suis pas partie au camp, mais tout ce que je veux, du moment que la population est en sécurité, parce qu'à la base de tout, pas sur la population, faut pas tirer sur la population. Donc, déjà, tu défends la population, on te voit souvent avec des handicapés. Les choses n'ont pas été paralysées, les activités n'ont pas été paralysées, rien n'a été paralysé par rapport à ce qui se passe. Donc, je me dis que vraiment, les choses se sont très bien passées. À la base, on ne peut que remercier le Tout-Puissant parce qu'il n'y a pas eu de guerre en Guinée. Ouais, les gens s'inquiétaient beaucoup. Quand il y a un coup d'État, franchement, c'est un calvaire. Mais ici, ça n'a pas été le cas parce que Dieu, il a mis, c'est-à-dire la baraka dedans. Et puis, on se dit aussi, chaque chose a un début et une fin, quoi. C'est comme ça. Même l'être humain, tu es dans ce monde-là pour un temps, après un jour, tu vas partir. Quelle que soit ta façon de partir, mais rien n'est éternel. En fait, le coup d'État, là, c'est ce que ça nous a appris, en fait, que rien n'est éternel dans ce bas monde. Mais on te voit avec la tenue camouflage. Mais écoute, moi, je peux te faire quelques confidences. J'ai appelé quelqu'un, je ne veux pas dire. Je lui ai dit, mais attends, où se trouve Mariam Milimolo? On m'a dit, mais non, elle s'est cachée sous le lit. J'ai dit, mais attends, c'est quoi? Est-ce que c'était réel? Non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai pas peur. T'as jamais eu peur? Moi, en fait, j'ai pas peur. C'est la vérité. Ah non, ça se voit. Avec ta tenue là, tu fais quel galon comme ça là? Général ou lieutenant? Non, je préfère prendre l'autre grade là de monsieur Doumbouya. Ah, colonel. Oh, j'ai oublié. Je préfère être colonel. Explique-moi un peu, on te voit souvent sur le terrain après le coup d'État. Les activités ont un peu ralenti. Comment va aujourd'hui le pays? Est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui? On va dire, je ne peux pas dire que quelque chose a changé ou pas, parce que moi, le combat que je suis en train de mener, je continue toujours à le faire, parce que, et je vais même profiter de dire ici, parce que sûrement on suit la chaîne, c'est une chaîne panafricaine, des handicapés. Et encore fier, on est fier de t'avoir parmi nous, hein. Mais tu sais, ça fait partie de la beauté de la chaîne. Il faut récupérer tous ceux qui sont belles là, tu vois. Et tu les fais rentrer dans le groupe. Ah, c'est ce qu'on a fait, quoi, tu vois. On est malin, hein? On est très, très malin. C'est la vérité. Ah. Alors, en gros, je te disais que je vais profiter, dire ceci. Tu sais, la Guinée est un beau pays. Mais à la base, il y a plein de trucs qui manquent. Il y a plein de trucs que le gouvernement, l'État doit faire face.
Tu vois les handicapés qui sont dans la rue, là, qui passent leur temps à mendier. Normalement, eux aussi, ils ont leur place dans la société. Eux aussi, ils doivent travailler, se nourrir à la sueur de leur front. On doit trouver, c'est-à-dire, on doit créer des petites entreprises où ils peuvent se débrouiller, eux aussi travailler et avoir leur paix. Ils vivent dans la précarité, ils n'ont même pas de toit. Donc, ça fait que moi, par exemple, tu peux donner à manger à quelqu'un aujourd'hui, demain, mais après, tu peux pas continuer à le nourrir toute ta vie. Mais par contre, si la personne a une activité, ou bien la personne peut faire quelque chose, parce qu'ils sont handicapés, mais ils ont leurs mains, et puis ils ont leur cerveau, ils peuvent faire des activités, eux aussi, qui vont leur permettre d'avoir leur pain, qui vont leur empêcher ici de sortir dans la rue et de mendier. Donc, j'appelle vraiment le gouvernement pour qu'ils essayent de voir ça aussi, pour qu'ils nous aident dans le combat, parce que moi seule, je ne peux pas. Et les autres aussi, en fait, on ne peut pas. Il faut que le gouvernement nous assiste, parce que sans le gouvernement, on ne peut pas. Il y a tellement d'handicapés, ça ne finit pas. Donc, je profite, je le dis. Mais je vais être clair avec toi. Et souvent, nous qui sommes à 6000 km, on voit souvent ces actions. On se dit, il n'y a pas de suite. Mais ce qui m'a étonné chez toi, tu poursuis souvent des personnes que tu rencontres. Tu essaies d'être en contact après les directs. Et tu t'intéresses beaucoup de leur vie. Aujourd'hui, est-ce que la Guinée a vraiment besoin d'aider les handicapés dont tu es tout le temps en contact avec eux, est-ce que cette image dont on voit, parce que vous avez fait avec des actions aussi, et vous continuez toujours à rester en contact avec eux, mais pour ceux qui viennent juste pour essayer de chercher des images avec les handicapés, mais on veut connaître réellement quel est l'état physique maintenant aujourd'hui de tous ces handicapés en Guinée-Conakry. Tu sais, Amtoro, déjà, les handicapés, là, ils sont devenus trop méfiants vis-à-vis des gens. Parce qu'à la base, il y a des gens qui essayent d'exploiter ces handicapés-là aussi à leur manière. Parce que quand ils viennent, ils prennent des images, après ils l'envoient dans d'autres pays, ils essaient de s'enrichir. Moi, mon problème ici, ce n'est pas de m'enrichir, mais c'est de donner le sourire à ces handicapés, à mes frères handicapés. Parce que je me dis quoi? Ça aurait été moi. Et après, moi je me dis, quand tu aides ces handicapés-là, c'est-à-dire que tu as gagné une partie de ta mission dans ce bas monde. Parce que tu ne le fais pas en attendant quelque chose en retour. Mais tu le fais à cause de Dieu, parce que tu es un être humain. Et surtout parce qu'ils sont dans le besoin. Alors, les handicapés, ils se méfient trop, ils n'ont plus confiance. Ils pensent que tout le monde est lâche. Les gens, c'est-à-dire, ils n'utilisent plus leur cœur. Je trouve ça méchant quand même. Hein. Je trouve ça très triste hein, que les gens viennent profiter d'eux pour faire des buzz ou pour demander de l'aide ici à l'extérieur. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Ils créent des associations fantômes qu'on appelle les associations fantômes. Ils viennent ici en Europe, ils cherchent des aides et ils ne le font pas. Moi, je préfère aujourd'hui que les associations, les Croix-Rouges puissent te contacter parce que toi, tu es déjà sur le terrain, tu montres les actions, on te suit aussi dans tout ce que tu fais. Et puis, ce qui m'impressionne chez toi, avec la conjoncture, mais tous les financements que tu fais viennent de toi-même. Oui, c'est vrai, il y en a certains donateurs, mais tu gardes toujours... tu n'attends pas que les gens font des gestes, mais c'est toi-même qui fais des gestes. Alors aujourd'hui, si on veut t'aider aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin réellement? Alors moi, si on veut m'aider aujourd'hui, c'est par exemple, c'est tout ce qui me tient à cœur. J'aimerais bien d'abord, pour commencer, aider ces gens-là à avoir leur toilette, leur propre toilette, changer un peu leur environnement. Et après, mettre en place ici une entreprise où ces handicapés-là peuvent fabriquer, que ce soit des balais, ceux qui sont ménisés, qu'ils essaient, en tout cas que nous puissions
faire des trucs vraiment africains et qu'ils puissent revendre ça, que nous puissions revendre ça et qu'ils gagnent leur vie dans ça. Parce qu'il y en a qui sont menuisiers, eux aussi, ils peuvent bien faire ça. En tout cas, mettre en place ici une entreprise, m'aider à mettre en place ici une entreprise où ils peuvent se débrouiller et avoir leur petite vie, leur quotidien, sans pour autant quémander. À la base, c'est ça. Mais c'est ce qui est urgent. Pour l'instant, ils n'ont pas de cabinet. S'ils ont envie de partir pour se mettre à l'aise, il faut forcément qu'ils payent 1000 francs. Je pense que nous sommes coupés avec notre invitée. Nous espérons qu'elle va se connecter parce que c'est très intéressant aujourd'hui de parler de ces aides humanitaires en Afrique. On a vu la conjoncture, c'est très difficile pour les Africains. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, avant de parler souvent de la politique, avant de faire certaines images juste en notre faveur. Moi, je pense que si on pense aussi à ces aides humanitaires en Afrique, on peut limiter la pauvreté et aussi on peut aider ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Mariam Milimolo nous a beaucoup impressionné. Je vais juste essayer de faire un peu de points sur ça. En attendant qu'elle revienne, je pense qu'elle est là encore. Oui, là. alors? Ah, ok. Oh, c'était déjà coupé, mais bon, merci quand même, tu es de retour. Alors, explique-nous encore, on t'écoute, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Allô? Je pense qu'elle est coupée. Pour le moment, on va discuter un peu. Elle fait des bons gestes, elle fait des dons. Je pense qu'elle est tout le temps en contact avec des handicapés, des orphelins, aussi des albinos. Moi, la seule chose qui me tient beaucoup à elle, parce que tu sais, il y en a certaines, quand ils veulent faire des aides, ils attendent qu'ils font des appels. Tant que les appels ne viennent pas, ils ne peuvent pas faire des aides. Mais elle prend son propre argent et elle finance. Elle paye les sacs de riz, elle donne de l'argent pour des ordonnances pour des handicapés qui sont malades. Nous pouvons l'aider comme ça. Ce sont les gens comme ça là qu'on doit aider en Afrique. Quand on veut vraiment que l'Afrique puisse vivre mieux, il faut qu'on aide les personnes qui ont des bonnes foi comme ça. Des personnes qui pensent, pas à eux, mais qui pensent toujours à faire du bien pour ceux qui n'en ont pas. Mais l'Afrique, l'inquiétude d'aujourd'hui qui se pose, nous sommes un continent très riche. Nous avons presque la moitié de la richesse planétaire. Mais pourquoi nous, on ne peut pas vivre mieux comme les autres? Comme les Saoudiens, les gens de Dubaï. Nous avons le pétrole, nous avons du manganèse, du zinc, nous avons tout ce qu'il faut, tout ce que les puissances ont besoin. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? C'est un point d'interrogation. Je pense que chacun doit réfléchir à ça. Pourquoi? Parfois, nous sommes obligés de fuir l'Afrique pour venir ici en Europe. Mais avant de commenter sur ça, j'ai mon invité qui est là. Allô? Oui. Ah, toujours le pays est commandé. Les connexions... Alors, dis-moi... Je t'entendais bien, mais après... Ouais. Alors, explique-moi réellement, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui pour vraiment mener ta mission en Guinée-Conakry? J'aimerais bien que, ce que je t'ai dit, j'aimerais bien qu'on m'aide parce que j'ai envie de mettre en place une entreprise où on peut fabriquer des trucs pour revendre, où les handicapés là peuvent travailler, vivre de leur sueur, sans pour autant sortir dans la rue et commander un peu. Donc, à la base, ce que j'aimerais bien faire. Et Inch'Allah, on va y arriver. Alors, une question, je pense que tu vas nous répondre ça, parce que toi, tu es en Guinée-Conakry actuellement, tu vois cette réalité.
on entend souvent parler le pays, il y a la souffrance, il y a la souffrance. Explique-nous un peu, comment va économiquement les conditions de vie en Guinée-Conakry? Comment ça se passe? Tu sais, un peu, les denrées, le transport, tout est cher. Le marché, parce que à la base, tu sais, quand on dit que le pays, les choses sont chères, il faut toujours se référer de nos mamans qui vont au marché tous les matins. Donc, si le marché déjà est cher, les denrées sont chères, alors là, ça peut pas aller, quoi. Ça peut pas aller. Le marché est cher, le transport a augmenté, le carburant, t'as vu? Donc, ça va pas trop, quoi. Ouais. Tu es une maman, tu es une femme de foyer. Et quel appel tu peux... Femme de foyer. Voilà. J'appelle vraiment le gouvernement qui essaie de voir ça. D'abord, pitié de nous les femmes, de nos mamans, parce que nos mamans souffrent beaucoup. Surtout pour des femmes qui ont une grande famille. Et que par exemple, quand tu vas au marché, si tu as aujourd'hui, avec 20 000 francs, tu ne peux pas faire une course. Il faut partir jusqu'à 50 000. Alors, si tu n'as pas ça, comment tu vas faire? Les gens souffrent, les gens pleurent. Tout est devenu cher. Donc, il faut vraiment que l'État essaye de voir ça. Comment ils vont faire pour que les choses se diminuent. Parce que quand ils ont augmenté le carburant, en fait, les denrées aussi ont augmenté. Parce que tout est lié à ça. Ils disent que le transport, pour transporter les denrées et tout. Donc, si le transport augmente, c'est-à-dire tout va s'augmenter, quoi. Depuis après le 5 septembre en Guinée-Conakry, je pense que le mois de septembre, ça reste un mois souvenir pour les Guinéens. Parce qu'on a eu tant d'événements à ce mois de septembre. On a eu le 28 septembre et les tirs du 8 novembre. Bon, c'était le mois de septembre aussi. On a eu le coup d'État d'Alpha Condé. Alors, explique-nous un peu... parce que là, on a vu un changement aujourd'hui. Même si peut-être dans la vie, ça se fait pas, c'est pas fait. Mais politiquement, ça se fait. Bon, on rentre pas dans les politiques. Hein. Ouais. Moi, je vois la joie chez tout le monde. Les gens sont contents. Ils disent qu'il y a un changement. Mais après, moi, tout ce que je peux dire, c'est la suite. Parce qu'il ne suffit pas d'être content et tout. Il faut d'abord voir la réaction du nouveau président, bien sûr. Tu as l'espoir? Tu as l'espoir? Il y a l'espoir. Oui, non. J'ai l'espoir. Moi, j'ai toujours eu l'espoir, que ce soit le président, le président Alpha Condé, déjà, tu t'intéresses pas à la politique. Toi, tout ce qui t'intéresse, voilà, tout ce qui t'intéresse, c'est juste. Ce que je voudrais dire aussi à les jeunes, faudrait pas qu'on s'accroche trop à la politique. Parce que c'est pas parce que y a un nouveau président qui veut dire que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Il faut qu'on travaille à la base. Il faut que les jeunes se lèvent. C'est le travail qui paye. Il suffit pas seulement, c'est le travail qui paye. Il suffit pas seulement de s'asseoir et penser que oui, parce que on a un nouveau président. Même si c'est ton père qui est président, si tu ne travailles pas, ça marche pas. Alors, il faut que tout le monde travaille, surtout nous, les jeunes d'aujourd'hui. On doit travailler, se mettre à la tâche, arrêter de parler du n'importe quoi. Parce que c'est pas en parlant qu'on peut devenir quelque chose, mais c'est en travaillant dur qu'on devient quelque chose. Si aujourd'hui, je me dis par exemple, pourquoi pas ne pas aider les handicapés là, pourquoi ne pas trouver une activité? Parce que je sais, on ne peut pas mendier toute la vie. On ne peut pas vivre de ça, mais on peut vivre de sa sueur. Quand tu travailles, sur ton travail... Au lieu de donner l'argent, apprendre la personne à chercher l'argent. La personne à chercher de lui-même. Ouais. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, les gens veulent avoir des choses facilement, alors qu'à la base, rien n'est facile. Et surtout en Guinée, on a toujours ça des Guinéens. Itanambe, quand il y en a un peu, Itanambe. Bon, ils laissent tout, ils s'assoient, ils disent que, écoute, voilà, Itanambe grand, aide-moi, grand, fais ça. Il faut que tout s'arrête. On doit arrêter cette démagogie-là maintenant et se mettre à la tâche. Parce que tu peux voir des jeunes à Conakry ici, ils n'ont rien à faire, ils passent tout leur temps à suivre quelqu'un, un grand, peut-être qui a de l'argent, ou bien un grand qui a un poste. Eux, ils ne foutent rien.
Après, il passe la journée et puis la soirée, le monsieur lui donne un peu d'argent et lui, il pense que c'est une vie ça. Je suis vraiment désolée, c'est pas une vie ça. On n'empêche pas les jeunes, par exemple, de respecter leurs supérieurs. On ne leur empêche pas d'être en contact avec les grandes personnalités. Mais on leur empêche de perdre leur temps derrière les grandes personnalités, alors qu'à la base, ils ne coûtent rien du tout. Parce que après, quand cette grande personnalité-là va tomber, mais comment tu vas faire? Ah ben, c'est chômage complet. C'est chômage complet. Ah oui, c'est chômage complet. Ça, on commence déjà à voir avec la CNRD, souvent avec des images des artistes, des tam-tams qu'on entend souvent derrière eux. Mais moi, je me dis que la Guinée a besoin des fils aujourd'hui, ces fils qui se donnent tous la main pour qu'on puisse vraiment aider. Cela ne peut pas se faire sans le travail. Moi, la solution que je peux trouver, tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. Ok. Mais pourquoi ne pas penser aussi de faire l'agriculture, l'élevage, tu vois? Il y a beaucoup d'activités qui peuvent rapporter quand même. Il y a trop d'activités. Il y a trop d'activités. Mais j'ai l'impression que tout le monde veut travailler comme bureaucrate. Tout le monde a envie d'être bureaucrate. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu être bureaucrate. Parce que et pourtant, vous êtes diplômé, tu as tes diplômes, tu as fini l'université. Mais le problème est que moi, les bureaux, déjà, ça me stresse. Moi, ma vie, c'est sur le terrain. C'est de la guerrière. Parce que être dans un bureau fermé, moi, c'est trop stressant pour moi. C'est comme la prison. Exactement. Alors, tu chantes aussi? C'est vrai ou pas? C'est la vérité que je chante. Dungle, dungle. Je me rappelle de la musique là. Dungle, dungle. Alors, comment ça se passe? Bon, avec la ça avance musique, bien? Ça va. Oui, ça avance bien. Ça va en tout cas. Mais aujourd'hui, je ne suis pas trop accro à la musique. Je ne suis pas trop accro au cinéma. Mon objectif ici d'abord, c'est de mettre en place ce que j'ai envie de faire. Celui d'aider ces handicapés, les enfants de la rue, les albinos. En fait, quand je vais faire cela, après peut-être je peux penser maintenant à m'approfondir dans ma carrière, faire ce que vraiment j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, ce qui est là, ce qui est urgent, c'est comme mes frères handicapés, là, je peux leur donner le sourire. Qu'ils soient à l'aise, qu'ils s'épanouissent, qu'ils se sentent bien, qu'ils sentent que, ouais, eux aussi, c'est-à-dire, ils sont importants dans la société. Et aussi, ils peuvent faire quelque chose à la base de ce que j'ai envie de faire. Ils ont de l'espoir, les handicapés. Est-ce que quand tu viens les rencontrer, quelle est aujourd'hui leur émotion? Sur ce côté-là, ça c'est une très belle question, surtout ce côté-là en gros. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont trop confiance en moi. Ils se disent peut-être que je suis leur espoir, donc il est hors de question que je leur laisse tomber. Parce que quand quelqu'un a confiance en toi, ou bien quand quelqu'un compte sur toi, moi je pense que tu ne dois pas le décevoir. C'est comme un enfant et une mère. L'enfant compte sur sa mère. Ouais. L'enfant, la maman est indispensable. La maman peut se tuer pour son enfant. La maman peut dormir sans manger, mais elle ne va jamais dormir sans que son enfant ne mange. Donc je suis aujourd'hui comme leur mère spirituelle. Et il faut que je me batte jusqu'à ce que le combat que je veux là se réalise. Parce que rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible. Moi, je peux te dire félicitations. Hein. Vraiment félicitations. C'est la vérité. Par exemple, regarde un peu. Ouais. Quand tu regardes Apouchou, moi Apouchou, je ne suis pas en contact avec lui. Il n'y a rien entre nous. Mais quand je vois quelqu'un et qu'il arrive, c'est-à-dire à réaliser ses rêves, je me dis que tout est possible. Quand il s'assoit, il suffit pas de s'asseoir, de dire des gros français. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen, à la base, ils aiment dénigrer. C'est pas le gros français, il suffit pas de dire le gros français. Mais l'essentiel est que le message passe. Parce que nous ne sommes pas des blancs. Quelle que soit ta façon de parler le français, tu ne peux pas parler le français plus qu'un blanc. Donc, l'essentiel est que ce que tu es en train de dire, ça passe.
Mais sauf qu'aujourd'hui, les gens passent leur temps à dénigrer les gens, à se moquer des gens, à rectifier les gens. Mais au lieu de rectifier les gens, au lieu de se moquer des gens, essaie de faire ce que la personne est en train de faire, ou bien dépasse la personne. Mais ils ne le font pas. Mais ils aiment venir corriger les gens avec leur gros français là, alors qu'à la base, on s'en fout de ça. C'est pas le français qui est important, c'est l'action. C'est pas le français qui est important, c'est le travail, c'est l'action. Ah, c'est ça. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Je pense que toi et moi, là, on va déchirer en trop. C'est la vérité en trop. Toi, par exemple, tu as de l'énergie en trop. Je le dis pas parce que là là. Tu me fais le cœur comme ça, boum, boum. Tu as le courage, tu as envie de débattre, tu as envie toujours de trouver des sujets. À la base, tu peux faire autre chose. Tu es marié, tu peux t'occuper de ta femme, de ton enfant et tout. Mais tu as toujours envie d'animer ta chaîne. Tu as toujours envie de donner tes nouvelles. Tu as toujours envie de donner ton mot. Parce que c'est ça ta vocation. C'est ce que tu as envie de faire. Donc, les gens qui doivent venir vers toi doivent t'encourager, pas te décourager, pas te dénigrer, pas être là à te rectifier ou bien à raconter du n'importe quoi. C'est ça le problème du Guinéen. Ils sont trop complexés. Ils pensent que ils sont parfaits alors qu'ils ne sont pas parfaits. C'est ça le problème. Ça, c'est bien parlé. Et il faut combattre. On est tous là pour faire une mission sur cette terre. Et il faudrait que cette émission soit utile là. Mais moi, je me dis que souvent, tu sais, ce qui m'a trop attiré dans ton combat, et je te dis la vérité, c'est parce que j'ai vu de toi, tu sais, les filles de ta classe peuvent aujourd'hui ne font que se maquiller, sortir avec des sacs luxe, tu vois, et circuler en ville. Mais toi, il y a beaucoup en fait de toi que je pense que les Guinéens doivent beaucoup apprendre de toi. Tu as un cœur et puis tu penses pas qu'à toi, tu penses aux autres aussi. Je me rappelle, tu vois, quand je te vois dans les directs, tu es dans les fossés, tu ne fais que vider, mettre ta main où les gens n'osent pas mettre la main, tu vois. Moi, je me dis, mais attends, mais c'est qui cette femme-là? Je suis guinéen, hein. Je vois souvent Facebook, la Guinée, les seuls reproches que je fais des Guinéens, nous avons eu la chance d'avoir Facebook. Facebook nous donne l'opportunité d'aider, de créer des entreprises, de partager notre connaissance aux gens qui n'en ont pas. Mais tu sais, il y en a beaucoup de blogs. Il y en a certaines, quand ils veulent se faire des buzz, il faut des injures, il faut des attaques, il faut vraiment être vraiment insolent, il faut attaquer politique, des trucs comme ça. Mais toi, c'est pas ça. Tu t'intéresses de l'immigration, tu aides à faire comprendre la jeunesse que le bonheur n'est pas seulement à l'Europe, mais en Afrique aussi, on peut faire tout ce qu'on veut. Et tu parles souvent des sujets, peut-être, on peut dire aujourd'hui, ça t'intéresse pas parce que c'est pas ta famille qui est touchée à ça, mais tu les prends vraiment à cœur, tu mènes des enquêtes, tu rencontres des gens, même avec cette situation de Covid. Moi, je me dis que vraiment, aujourd'hui, si on me pose la question aujourd'hui, je vois en toi vraiment comme Zéna la guerrière. Comme de la façon dont tu as pris. T'as pas peur de rien, en fait. T'as pas peur de rien. Mais dis-moi. Parce que il y a quelque chose qui se cache derrière, peut-être. Pourquoi tu as cette cœur-là? Tu sais, c'est difficile de donner de l'argent. C'est difficile d'aider. Mais comment tu t'en sors, en fait? Comment tu arrives vraiment à penser aux autres? Parce que moi, je me pose la question. Tout le monde pleure de l'argent, de nourriture. Oui, c'est vrai, tu n'es pas milliardaire, tu n'as pas la moitié de la richesse guinéenne, mais comment tu arrives à partager en fait le peu que tu gagnes aux gens? C'est impressionnant quand même. Andro, je viens de loin. Je ne suis pas issue d'une famille riche, mais quand je suis née, je vais t'expliquer aujourd'hui. Quand moi je suis née, mon père, je dis bien mon père qui m'a mis
au monde, mon papa à moi, c'était un milliardaire. Je vais te dire ce secret aujourd'hui. Mon père était à Kerouani. Pour ceux qui ont fait Kerouani, le connaissent. Mon père était ami à M. Kandas. On l'appelait Sekou milliardaire. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mon papa, il a acheté un poulet. J'étais bébé. À 1 million de francs guinéens. À l'époque. Donc, après, il est tombé. Quand je dis il est tombé, c'est-à-dire il était... Il a perdu son business. Voilà. Ce qu'il avait, il a perdu ça. Et j'ai un côté guinéen et j'ai un côté anglophone. Mon grand-père paternel... Et puis c'est la première fois. Hein, mais c'est incroyable. Quand j'en parle, je vais enlever mes lunettes. Mon grand-père paternel aussi, c'était un grand millionnaire dans les temps. C'était le plus grand. Je te dis bien le plus grand. De la Sierra Leone, Baba Oumar Kourouma. Parce que normalement, nous sommes des Kourouma. Moi, je suis Fakoli. Est-ce que tu comprends? Quand la guerre est rentrée en Sierra Leone, ils ont tué mon grand-père. Ils ont tué beaucoup de ma famille. Ça a coïncidé que je ne veux pas rentrer. En fait, ça a coïncidé que mon papa, il était à Mariembéré. Donc, toute la famille de la Sierra Leone sont venus. Nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait, c'est-à-dire manger le gratin ou bien manger le riz dormi, pas pour me flatter. Même la viande, quand ça dort le lendemain, on ne mange pas. Mais quand eux, ils sont venus, parce que eux, ils ont connu la guerre. Ils ont commencé par manger le gratin. Ils nous ont montré les valeurs de la vie. Ils nous ont montré, parce que ils ont dit qu'on est perdu, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est que la galère. Il fallait vous apprendre tout. On ne respectait pas, pour eux, on ne respectait pas le manger. Alors que quand la guerre est rentrée, mes grands-parents, ils ont tout peur. Mais ils se sont relevés. Aujourd'hui, moi, la majeure partie de ma famille, ils ont tous réussi. Hein. Ils sont en Angleterre, aux États-Unis, en France. Mais je sais ce que c'est que la souffrance. Ouais. Donc, quand je descends dans la rue pour aider les gens, quand je vois les gens, pourquoi moi je ne me mêle pas de la politique? Ça te rappelle? Je sais ce qu'on appelle la guerre. La politique, c'est pas pour les têtes. La politique, c'est pas pour les petits. La politique, c'est pour les grands. Ouais. Il faut parler de la politique quand tu es concerné. Il faut parler de la politique quand tu sais défendre ce que tu es en train de dire. Ouais. Mais on ne parle pas de la politique parce qu'on parle de la politique. Ouais. Chaque personne est ambassadeur de sa famille. Chaque personne reflète sa famille. Donc, on n'a pas besoin de dire moi je suis tel, moi je suis tel. Il y a des gens qui sont nés dans des familles royales et après ils sont partis de zéro. Ouais. On a vu des gens aussi qui ont commencé de zéro et devenir des rois. C'est pourquoi à la base il faut être humble. C'est pourquoi moi dans mes lives je dis toujours je respecte tout le monde, mais rien ne peut m'étonner, rien ne peut me dépasser.
parce que tout est éphémère. Donc, si je me mets aujourd'hui dans ce combat noble, c'est parce que sincèrement, je dois le faire. Et Inch'Allah, je vais y arriver. Waouh, waouh, waouh. Tu m'as fait pleurer là. Mais dis-moi, c'est difficile parfois, tu arrives à t'en sortir? Moi, j'arrive toujours à m'en sortir. Et quel que soit le problème, je vois toujours le côté positif et je prends du bon côté. Parce que rien n'est difficile. Rien ne fait plus peur que la mort. C'est-à-dire, j'ai vu tellement de choses, j'ai vécu tellement de choses que je me dis, je peux tout affronter. Tant qu'il y a la vie, je peux tout affronter. Tant qu'il y a la vie, il n'y aura pas de défaut. Vous êtes maman aujourd'hui, vous êtes mariée avec un homme formidable, Monsieur Kabara. On va un peu toucher qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le cœur de Mariam Milimolo. Qui est cet homme en fait pour vous? Tu sais, Anto, à la base, les relations doivent être basées sur la sincérité. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Ouais. Quand une relation est basée sur la sincérité, moi je me dis que ça va aboutir à quelque chose. Ne jamais se voiler la face, ne jamais se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ne pas donner de faux espoirs, c'est-à-dire dire exactement ce qu'on est et que la personne nous accepte comme on est. Mais après, quand aujourd'hui les relations sont basées sur le matériel, sur l'intérêt personnel, ça fait que les relations ne durent plus. Parce que quand tu aimes quelqu'un à cause de son argent, il va te donner de l'argent. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu es heureux? Non. Si tu sors avec quelqu'un parce qu'il a le nom, est-ce que c'est le nom-là qui va te rendre heureux? Non. Donc, il faut sortir avec quelqu'un que tu sens, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un avec qui tu te sens bien. C'est vrai que tout peut changer dans la vie. Et si ça change, tu vois que vraiment, la personne là, moi je me dis, si quelqu'un nous aime, ça en vaut toujours la peine de nous battre. Mais après, quand il n'y a pas l'amour, c'est pas la peine. C'est mieux que chacun suive son chemin et la vie. C'est ça. Et il était formidable? Qu'est-ce qu'il avait que les autres hommes n'avaient pas? J'ai épousé un homme qui n'est pas riche, mais qui est humble, qui est sincère. Quel que soit le problème, il a toujours dit la vérité, quel que soit ce que ça coûte. C'est important. Un homme qui s'assume, qui assume ses faits, qui discute, qui dit ce qu'il ressent. C'est important. Par rapport à un homme qui ne parle pas, mais qui réagit en douce, sans que les gens ne se rendent compte. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, dans l'amour, il ne faut pas être lâche. C'est soit tu es avec elle, soit tu n'es pas avec la personne. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se monter. C'est vrai que dans les couples, il y a les hauts et les bas. Mais après s'il y a la sincérité et il y a l'amour, on peut se monter. Oui, mais nous voulons connaître plus de détails parce que c'est clair, oui, c'est vrai, cet homme, il a été déjà, on va vous faire une surprise que peut-être vous allez aimer, les téléspectateurs aussi vont aimer. Je pense que il est temps de parler ce couple. Et ce couple que j'ai eu la chance de connaître. J'ai eu à parler avec votre mari. C'est quelqu'un vraiment formidable. Il est vraiment formidable. Je pense que pour les jaloux,
ne touche pas à la femme, à l'homme ou à la femme. C'est privé, dossier privé. On va présenter cette image qui m'a fait boum, 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 boum. Voilà. Alors là, cette beauté, on a l'impression hein, qu'il y a de l'amour quand on voit cette image. Ah, avec ces petits bijoux là. Hein? Ah, ça te rappelle quelque chose? En fait, l'amour, on le vit quotidiennement. Oui, mais que ça te rappelle ces premiers jours de bijoux, tu vois, je peux dire, tu sais, il y a souvent des moments les plus waouh. Explique-nous un peu, quel a été? Encore. Dis-moi où tu as peur de m'expliquer, hein? Non, mais j'ai pas peur. Avec, Déjà, je rappelle à nos auditeurs hein, que Mariam Milimolo a vraiment, on est trop fiers de vous et sans mentir. Quand j'ai eu à parler avec votre mari, je me suis posé la question pour moi. Je me dis que, ben attends, c'est pas des couples, mais c'est presque, c'est des personnes comme des jumeaux, tu vois. Parce que vous avez les mêmes réflexions pour aider, pour être là pour des gens. Vous avez les mêmes caractères, les mêmes idéologies. Mais comment cela est arrivé en fait? Parce que c'est difficile d'avoir des couples comme ça qui réfléchissent de même objectif, tu vois. Et cet homme, alors, dis-moi. On va commencer d'abord pour ses premiers bijoux. Attends, je présente, j'ai agrandi l'image là. Tu vois? Alors, explique-moi un peu. C'est de la magie. C'est tout. En gros, c'est de la magie. C'était comment? C'était formidable. Depuis le premier jour que j'ai vu mon mari, c'est depuis le premier jour qu'il m'a, le premier jour qu'il a posé ses yeux sur moi, il a dit carrément, toi, tu es ma femme. C'est ça, en fait. Toi, tu seras. Tu es ma femme. On a perdu le son. Écoute, arrêtez d'appeler. Aujourd'hui, elle est avec Amtrou. Il y a des gens qui te dérangent là. Il faudrait que je coupe. Ah là là, là là. Alors qu'ils arrêtent de déranger Mariam Milimolo. Mesdames et messieurs, nous sommes à cette émission spéciale. C'est un grand interview avec l'artiste chanteuse. Elle est dans cette initiative pour aide aux personnes qui ont vraiment besoin d'aide en Guinée-Conakry, les handicapés. Elle les rencontre, elle les aide, elle les donne quelque chose qu'elle gagne. Et même si c'est pas beaucoup, elle reste toujours confiant pour eux. C'est comme moi, je me dis toujours que pour ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez la retrouver sur sa page officielle Mariam Milimolo, la guerrière. Vous pouvez suivre ses actions. Elle a plusieurs images peut-être qui peuvent témoigner de ce qu'elle fait. C'est normal qu'on a le cœur comme ça. C'est normal qu'on aide aujourd'hui. J'ai eu vraiment, moi je peux me dire que je suis très content de collaborer avec elle grâce à son mari, Monsieur Camara, que je remercie beaucoup. Monsieur Camara, franchement, tu es un homme bien. La seule chose que je garde de toi, le premier jour que j'ai eu à parler avec toi, tu as été vraiment sincère. Tu t'es pas dit que je veux que ma femme soit connue. Tu as dit, ben juste, tu m'as parlé quel est que votre objectif vraiment, c'est pas vous, mais c'est des gens, aider vraiment les gens qui en ont besoin d'aide. Depuis le premier jour que j'ai travaillé avec elle, je peux dire aujourd'hui que je suis très satisfait. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est en collaboration. On travaille sur des bases vraiment professionnelles.
Et je suis ses activités. Et déjà, j'appelle à tous les Guinéens ou Africains. Je sais que vous avez confiance à cette chaîne. C'est pour cela que vous soutenez souvent nos émissions. Vous nous écrivez tout souvent sur WhatsApp. Et vous pouvez aussi faire la même chose. Vous pouvez contacter Mariam Milimolo sur sa page officielle si vous souhaitez vraiment aider. Et vous pouvez envoyer des aides. Elle va les partager même en faisant des vidéos de preuves pour vous. C'est ce qu'elle fait souvent. Je pense qu'on doit aider beaucoup. On doit aider des gens qui ont ces pensées, ces idées. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de nous. L'Afrique a besoin de ses enfants. Nous avons eu la chance de venir ici en Europe. Il y en a certains qui n'ont pas cette chance. Je me dis que il faudrait qu'on soit utile pour eux. Il faudrait qu'on aide ces minorités, vraiment. On a vu beaucoup d'Africains qui sont morts pour tenter de traverser pour venir ici en Europe. L'immigration, on a tant parlé, on a lutté. Et je resterai toujours derrière cette initiative. Je sais qu'on n'est pas tout à fait parfait. Je fais des erreurs dans ma vie, je reconnais que je ne suis pas parfait. Mais la seule chose que je me rappelle, c'est vos soutiens. Ça fait 7 ans, vous êtes là derrière moi. Vous m'avez formé, vous m'avez donné du courage. Vous m'avez donné du courage vraiment de parler de la politique. Et je remercie aussi ma femme. Vraiment, elle est formidable. Elle m'a soutenu moralement. Elle m'écrit les textes. Elle me donne des idées. Et c'est grâce à elle que j'ai toujours le courage d'être là face aux caméras pour parler des choses politiques, religieuses avec la DDR, avec aussi... je m'engage dans tout ce qui est utile pour l'humanité. Je me suis déterminé devant vous la dernière fois que mon objectif n'est pas d'attirer les politiciens, ni d'attirer des présidents. Je n'ai pas besoin d'aide des politiciens ni des présidents. La seule chose qui me donne vraiment de l'honneur et du courage, c'est vous. Du fait que vous me soutenez, vous regardez tout le temps mon écran, mon image. Je me dis que ça me donne encore du courage. Sinon, normalement, tout a commencé tout simplement avec les cinémas. Et après, maintenant, j'ai pensé, parce que la question que je me suis posée quand j'avais mon micro, mon caméra, mon ordi, je me suis dit, attends, il y a un problème en Afrique. Les médias refusent que les Africains s'expriment. Même quand on a des problèmes, quand on veut vraiment que les gens nous aident, on n'a pas de médias. Et puis, pour faire passer les messages aux médias, il faut payer, c'est cher. Parfois, est-ce qu'il faut donner ce que tu gagnes, le peu que tu dois manger aux médias, ou bien tout simplement, est-ce qu'il faut manger? Moi, j'ai eu à créer Amtro. L'ambition n'était pas de me faire connaître en tant que modérateur, en tant que journaliste. Mais j'ai eu cette ambition pour donner des paroles aux gens. Déjà, je remercie aussi, j'ai eu des personnes formidables. Je parle de M. Compel, M. Sissoko, Mme Doumbouya, Kaïs Fof, M. Laurent de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes, ils ont été des premières personnes qui sont venues sur la chaîne pour débattre de la politique, de la vie humaine. C'est grâce à eux que Amtro est devenu aujourd'hui ce qu'il est.
Et il continue toujours à soutenir. Amtro, c'est pas pour moi. C'est vrai, j'ai eu cette idée, mais c'est pour vous. C'est pour le monde entier. C'est pour vous. Cette chaîne, nous devons préserver. Parce que grâce à cette chaîne, grâce à nos débatteurs, nos modérateurs, on a gagné beaucoup de combats. On a parlé des causes humanitaires. On a eu à faire des débats avec des chrétiens, des musulmans, des judaïsmes. Et grâce à ces débats, chacun de vous a pu tirer quelque chose de leçon de ces différents livres. Moi, aujourd'hui, je lutterai contre toute personne qui chercherait à diviser ce peuple. Vous savez, je donne toujours du respect au peuple. Moi, quels que soient les politiciens, moi, je te considère pas une fois que tu ne fais pas ce que le peuple veut. Une fois que tu refuses de travailler pour le peuple, je ne te considère pas. Une fois que tu refuses d'aider le peuple, tu deviens mon ennemi. Mais une fois que tu travailles pour le peuple, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est comme ça, moi, je fonctionne. Parce que l'Afrique, la moitié de la richesse planétaire, nous l'avons. Nous avons du pétrole, manganèse, zinc, bauxite. Nous avons tout ce que les gens ont besoin. Mais pourquoi nous, on n'est pas comme les autres? On ne peut pas tout dire que c'est de la politique. Il faut d'abord on essaye de décoloniser des consciences. Il faut donner le courage aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Mais certaines parce que souvent je remarque que même sur Facebook, quand tu ne fais pas des injures, tu ne fais pas du marmaille, les gens ne t'écoutent pas. Regarde par exemple Maria Milimolo. Cette dame, avec son mari, ils ont eu confiance. Ils m'ont appelé. C'est un couple que je respecte beaucoup. C'est un couple que je respecte. Ça me fait maintenant 3 mois que je suis en collaboration avec elle. On travaille dans le respect. Je vois en elle, elle est courageuse. Et puis, elle a un mari qui soutient vraiment tout ce qu'elle fait. C'est ça le couple. Alors, c'est ça qui nous manquait en Afrique. C'est ça qui nous manque en Afrique. Parce que le couple n'est pas seulement l'obéissance dans le foyer, la cuisine ou quelque chose. Non, 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 non. Le couple, c'est aussi créer des entreprises, soutenez entre vous, aidez, soyez ensemble, riez ensemble, c'est-à-dire faites tout ensemble. Si j'avais pas une femme formidable qui me comprend, vous pensez que j'allais passer tout mon temps sur l'ordinateur? Parfois, je reste jusqu'à 2h, 4h du matin. Parce qu'elle veut m'aider. Elle veut m'aider à être disponible pour les Africains. Elle n'est pas africaine, mais elle est africaine à partir de l'instant qu'elle s'est mariée avec un Africain. Elle est africaine à partir de l'instant où elle pense à la souffrance des Africains. Nous devons faire beaucoup comme ça. Nous devons tous se donner la main. Partager les idées ensemble. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Tu peux m'appeler aujourd'hui, je t'explique comment j'ai fait Amtro. Je peux même t'apprendre. Déjà, je vous ai promis les cours mathématiques sur Amtro. Bientôt, vous allez suivre les cours mathématiques. Vous allez apprendre comment résoudre les équations, les fonctions. Vous allez apprendre qu'est-ce qui est la mathématique, numérique, géométrie. Parce que je suis parti à la recherche d'un professeur, un jeune Guinéen,
vraiment qui est doté de cette connaissance, je l'ai demandé, sois utile pour ton peuple. Et il n'a même pas hésité, il a dit, ok, je me mets directement à la disposition des abonnés d'Amtro. Mais quand on parle d'Amtro, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi l'Europe. C'est aussi Guadeloupe, Comores. Ils sont nombreux même à nous suivre. Et je remercie beaucoup les Ivoiriens qui me soutiennent 24 heures sur 24. Les Ivoiriens, chapeau à vous. Mais c'est ça l'Afrique. C'est ça qui nous manque. Nous aimons regarder des choses inutiles. Mais pourquoi pas changer? On peut changer. On peut regarder des choses qui peuvent nous enseigner, nous apprendre, nous former. Aujourd'hui, Facebook, avant, il n'y avait pas ça. On n'a jamais connu, nos parents n'ont jamais connu Facebook. Nous, on a la chance de connaître Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Nous avons la chance que ces outils nous servent vraiment à communiquer. Mais essayons de l'utiliser de sorte que ceux qui nous regardent apprennent quelque chose de nous. Arrêtons de faire de marmaille ou d'appeler les gens à des affrontements politiques, à des idéologies, à des ethnocentrismes. Faisons une politique de débat sur des bilans. Elle a dit tout à l'heure, elle dit que les politiques c'est pour des grands. C'est vrai. Maria Milimoro, elle nous a dit ça tout à l'heure. La politique c'est pour des grands. C'est vrai. On peut pas être tous politiciens. Mais il faut, on peut apprendre l'art de discuter, l'art de débattre. C'est ça. Et c'est ce que nous devons utiliser. Parlons de ce qui est très important à faire en Afrique. Parlons de l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes. Parlons aussi de la vie de nos mamans, qui fait aujourd'hui que chacun de nous a pris la route pour venir ici en Europe. Vous acceptez la souffrance de l'Europe, vous acceptez les risques de l'Europe. C'est pour chercher une vie meilleure. C'est vrai. Parce que si les conditions de vie étaient favorables, étaient vraiment bien en Afrique, personne n'allait risquer la vie. C'est vrai. Mais quand on est là, essayons de partager ce qu'on a. Et quand on a cette initiative, cette idée, ensemble, nous pouvons vraiment aider l'Afrique à se développer. Nous pouvons. Ce n'est pas de mystère. L'Europe a vécu des deux guerres. Ils étaient comme nous. Le pays et tout était vraiment catastrophique. Mais ils se sont donné la main. Ils ont créé ce qu'on appelle Union européenne. Nous pouvons le faire aussi. Aujourd'hui, quand tu es rebelle, tu te dis panafricain. Quand tu sais crier au micro, au téléphone, tu te dis panafricain. Vous savez c'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est ça, c'est pas de dire que le président a détourné ça, le président a détourné... Non, 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 non. C'est de connaître qu'est-ce que tu dois faire pour ton pays, pour l'Afrique. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas seulement de parler, mais c'est de créer des idées, soutenir des gens qui travaillent, qui ont les entrepreneurs africains, les jeunes qui veulent créer la même chose que toi. Il faut les enseigner, il faut être en contact avec eux, il faut les donner du confort. C'est ça le panafricanisme. Mais il y en a beaucoup de ces personnes, quand ils ont leur smartphone qui est à 4G ou 5G, et qu'ils commencent à parler, le président a fait ça, le président a fait ça, le président a fait ça. Et pourtant,
C'est pas ça que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin que quand tu dénonces, il faut les apprendre à des solutions aussi. C'est-à-dire, il faut aider. Il ne faut pas que ta parole soit seulement là pour les faire dormir la conscience. Mais tu peux les aider aussi. Tout n'est pas de l'argent, mes frères. Tout n'est pas de l'argent. On n'est pas riche pour aider les 52 pays en Afrique. Mais quand on apprend des gens, et celui-là apprend aussi son frère ou son ami, tu vois, c'est comme ça qu'on peut aider. Nous sommes là, ici en Europe, et quand vous avez des métiers où vous avez des diplômes, il ne s'agit pas de rester comme ça. Le diplôme, ce n'est pas juste pour décorer la maison. C'est aussi créer quelque chose que tu as appris. C'est de créer à la base de ton diplôme. Vous venez d'écouter tout à l'heure Mariam Milimolo, elle est diplômée. Elle a fini l'université. Elle peut aussi tenter la route pour venir ici en Europe, parce que son mari est là. Mais ce n'est pas ça qui est prioritaire pour elle. Ce qui est important, c'est de voir son pays se développer. C'est pourquoi elle se lance dans tout. La sensibilisation des jeunes qui veulent tenter l'immigration, la lutte contre la pauvreté en Afrique, l'aide aux personnes handicapées, des albinos. Elle se lance dans tout. Elle n'est pas milliardaire. Hein? Mais le peu qu'elle gagne, si elle a 1000 francs, elle divise ça entre elle et les pauvres. C'est ça le panafricanisme. C'est ça le patriotisme. Mais nous passons tout le temps, nous payons des crédits, des connexions par mois ici, pour juste gueuler, parler en haute voix dans les téléphones, sur des pages Facebook. Oh, ils ont fait ça, le détournement a fait ça, le truc a fait ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez rapporter? Elle a parlé d'Apouchou tout à l'heure. Apouchou, je respecte beaucoup Apouchou. Apouchou, je pense que vous avez été tous témoins des critiques à son égard. Les gens ne pensaient pas qu'il allait faire vraiment Oscar des blogueurs. Il fallait voir cette image qui était vraiment jolie à voir. C'est ça l'homme. C'est pas seulement la parole, mais c'est aussi l'acte. Je ne suis pas journaliste, moi. Vous me voyez chaque jour avec des écouteurs, le micro, le caméra. Je ne suis pas journaliste de profession, je suis qu'un informaticien. Mais j'utilise ma voix, pas pour diviser les gens, mais plutôt pour les donner des occasions de s'exprimer. C'est pourquoi j'utilise mon téléphone, appelle des auditeurs. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous de tous ces politiciens. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois mon peuple africain crier, mon peuple africain qui n'arrive pas à manger, mon peuple africain qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école, mon peuple africain qui ne peut pas se soigner, ça me fait mal au cœur. Quand je mange mon plat, ce n'est pas une fierté pour moi. Mais j'y pense toujours à ceux qui n'en ont pas ce plat. Je sais que je ne peux pas partager mon plat à tous ceux qui en ont besoin de manger. Mais le geste que je peux faire, c'est de faire de sorte que je n'arrive pas à gaspiller mon plat. Parce qu'il y en a en Afrique, il y en a certains qui n'arrivent pas à avoir un morceau de viande. Mais quand je vois souvent des gens qui font des images, des filmages, derrière, dans la cuisine, montrer le nombre de morceaux de poulet ou de viande dans leur assiette. Mais pour moi, ce n'est pas une fierté, ça. C'est de la malhonnêteté. La méchanceté.
C'est vrai, aujourd'hui, tu as l'occasion de manger la viande, tu as l'occasion de conduire une voiture, tu as l'occasion de travailler, de toucher 1500 euros. Mais celui qui est en Afrique, lui, il n'a pas cette occasion. Mais parce que tu as cette occasion, il faut se moquer, il faut vraiment montrer que tu les dépasses. Non, tu les dépasses pas. Tu les dépasses pas. Le premier de la classe n'est pas le premier de la vie. Nous devons tous garder ça. La richesse, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les matériels. C'est ce qu'on peut partager à l'humanité. C'est ça la richesse. Ce que tu peux donner à quelqu'un qui n'en a pas, c'est ça la richesse. Parce que tout ce qu'on mange, ça finit dans quoi? Dans les toilettes. Mais ce que tu donnes, la joie là, la bénédiction là, c'est ça la richesse. Alors, arrêtons les cœurs vraiment égoïstes. Aidons l'Afrique. L'Afrique en a besoin. Hein. L'Afrique a besoin des anciens téléphones qu'on jette ici, des habits qu'on jette, les anciens habits qu'on brûle ici, qu'on déchire ici. L'Afrique en a besoin. Des voitures qu'on détruit ici, là, les morceaux, les viandes là, le reste de la viande là qu'on jette dans les poubelles. L'Afrique en a besoin. Essayez de diminuer la consommation. Économiser une partie, même les 10%, vous pouvez faire des dons en Afrique. L'épidémie coronavirus, nous avons vu des États ici qui aident la population. Quand tu ne travailles pas, tu es une mère isolée, tu gagnes plus de presque 3000 euros. Une femme qui a 2 enfants, tu gagnes plus que 3000 euros. Mais l'Afrique, dans ces moments de coronavirus, ils n'ont pas eu d'aide. Ils ont été confinés, les artistes ont perdu leur business, les commerçants n'arrivaient pas à s'en sortir. Les activités avaient ralenti, mais les États ne les ont pas aidés. Mais nous aussi, on n'a pas aidé. Parce qu'on pouvait aider. On pouvait aider cette Afrique. Ça me touche vraiment. Et aujourd'hui, ça me touche aujourd'hui que je vois des Africains, des fils africains. Au contraire, au lieu de sensibiliser des gens et d'encourager les gens vraiment à encore garder l'espoir que tout va aller, tout va changer, mais on se met à vraiment insulter, à appeler des gens à la haine, à des violences. Pour quel motif? J'ai parlé des politiques, hein. J'ai parlé des gouvernances, hein. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé du Sénégal, de la Guinée. Mon objectif n'est pas pour soutenir des politiciens, ni pour appeler des Africains à une violence. Non. Au contraire, j'étais contre les dirigeants, ces dirigeants qui m'ont déçu, qui ont laissé mes frères souffrir, mes frères africains qui pouvaient avoir les mêmes conditions de vie que j'ai aujourd'hui. Des enfants qui peuvent étudier comme vos enfants qui sont là. Quand on me dit que l'Europe est plus que l'Afrique, moi je dirais que ce n'est pas vrai. Et ça, je peux vous le jurer. Moi, je suis là en Europe ici. Je ne suis pas plus que les Africains qui sont en Afrique, ni les Africains qui sont au Maroc. Mais détrompez-vous. Nous sommes tous les mêmes. Je travaille comme un chat, comme vraiment un esclave pour me nourrir, pour payer ma maison, pour faire des biens à la famille. C'est comme ça que vous faites aussi. Alors, aucun Africain n'est mieux que ceux qui sont en Afrique. Aucun Africain vivant ici en Europe est mieux que ceux qui sont en Afrique. Nous sommes tous égaux. Pour des conscients, pour ceux qui sont conscients, l'objectif aujourd'hui doit être quoi?
d'apprendre ici et de partir servir son pays. Amtro, ça fait 7 ans que je suis sur ça. Hein. 7 ans, je peux dire aujourd'hui 7 ans. Ça a été dur, des moments où je voulais vraiment lâcher tout. Mais ce n'est pas aujourd'hui de faire ce que je suis en train de faire qui m'intéresse. Mais comment cette génération africaine peut avoir l'opportunité vraiment de porter un signe Amtro, de faire partir de cette famille Amtro. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de me dire que ouais, les gens me connaissent Amtro comme ça. Non, non. Je m'en fous de ça. Tu me vois sur la route, je suis avec mon sac à dos et je suis comme vous, je marche comme vous, je prends les bus comme vous, je monte dans les trams comme vous, je fais du sport comme vous. Et rien n'a changé dans ma vie. Rien. Je travaille pour vous, l'Afrique. Pour vous, les Africains. Parce que je finance, je paye des matériels. Vraiment pour que la qualité d'image soit vraiment utile. C'est ça que je fais. J'ai jamais demandé un sou. Jamais. Que ce soit des politiciens, que ce soit des associations, que ce soit des abonnés, je n'ai pas demandé un sou. Pour moi, une partie de ce que je gagne doit être utile, doit être vraiment à l'aide aux Africains. C'est ça mon objectif. Déjà, vous connaissez tous le numéro Amtro. Vous m'appelez, je réponds sur place. Vous m'expliquez vos problèmes, je me mets directement à parler pour vous. Je ne vous demande rien de retour. Et ce qui concerne, ce qui est de financement, je ne veux même pas que ça passe par moi. Je vous demande directement, donnez-moi un numéro que je vais communiquer pour que les personnes puissent vous envoyer directement. C'est ça mon rôle. C'est ça mon combat. Alors, je continuerai à faire ça. Même s'il n'y a pas assez de monde. Je sais que vous êtes aujourd'hui victime de ces marmailleurs, de ces personnes-là qui vous attirent avec leur insolence, leurs propos vraiment diviseurs. Je sais, je comprends, c'est pas votre faute. Parce que quand tu commences à parler de telle personne ou tu commences à faire des injures ou tu commences à faire des mensonges politiques, le monde vient te regarder. Les gens viennent te regarder, les gens t'envoient des cœurs, les gens te partagent tes vidéos. Mais écoute, mon frère, quand tu fais ça, après, quand tu es en famille, tu es avec tes enfants, est-ce que tu te rappelles, quand tu vois tes enfants, que tu es en train de détruire les enfants des gens? Parce que tout ce que tu les dis là, ces gens-là, ils n'ont plus d'espoir. Directement, ils prennent ça en compte. Et pour eux, le sauveur est là, celui qui comprend leur souffrance. Et pourtant, tu n'es pas le sauveur. Tu ne fais que les détruire. Détruire leur conscience. Moi, je me dis que c'est méchant, ça. Le média, on peut faire le média. On peut faire les chaînes. Regardez aujourd'hui les pages des Européens, des Français. La plupart, ils se mettent à vendre les produits. Ils apprennent les gens comment se faire des maquillages, comment cuisiner. Mais c'est ça que nous devons faire. Arrêtons de faire des injures, des trucs. Dire que tel politicien a fait ça, tel politicien a fait ça, tel que... Non, non. Laissons tout ça là. Notre objectif doit être sur le bilan. Comment l'Afrique peut vivre comme les Européens? Comment l'Afrique peut avoir des aides? Des allocations? Aides, les cartes vitales. Comme ici en Europe. Je vais vous donner quelques exemples. Regardez aujourd'hui. Un ministre qui fait un mois en tant que ministre,
dans son poste. Regardez, au bout d'un mois, il peut construire 6 étages. Triplé. Il peut même payer des jets. Mais d'où vient l'argent là? C'est l'argent du pays. Il faut qu'on s'intéresse à ça. C'est ça qui doit être notre objectif. Nous devons dénoncer. Nous devons vraiment obliger qu'il rende tout ça là. Mais il y en a certaines, il peut voir tout à l'heure que ce ministre-là, il a volé. Il a construit, mais le ministre vient sûrement, il lui donne. Regarde, le ministre qui paye une maison ici, un appartement ici là, à 300 000 euros. Toi, tu vois qu'il a payé à 300 000 euros. Et tu sais que l'argent là n'est pas son argent, c'est l'argent du pays. Et tu viens, il te donne 50 euros ou 100 euros. Ben écoute, pour toi c'est fini. Écoute, je me tais, je ne dis rien. Je ne vais même pas dire où se trouve cette maison. Mais regardez, 300 euros. 300 000 euros. 300 000 euros il a investi pour payer des appartements. Il te donne que 100 euros ou 50 euros. 300 000 euros moins 100 euros ou 50 euros, mon frère. Ouvrons un peu les yeux. Voyons la réalité. Je préfère que tu t'attaques à lui, qui te partage l'argent là, à part légal ou à toutes les communautés, à tous les Guinéens qui sont dans ta ville, au lieu d'accepter les 100 euros pour se taire de ce qu'il est en train de faire. Notre combat doit être de dénoncer. C'est comme ça qu'on peut aider aussi les politiciens. C'est comme ça qu'on peut aider le pays à avancer. Parce que l'argent qu'il a fait sortir pour payer la maison, ce n'est pas son argent. Il ne peut pas travailler un mois pour avoir cette somme. C'est impossible. Il faut qu'il vole. C'est ça le panafricanisme. On ne peut pas tout faire sur Amtro que seulement que de la politique, parler de la politique, parler de la gestion politique, parler de tel. On peut aussi avoir des moments comme ce que nous sommes en train de faire. Parler de ce que vous pensez. Et déjà, celui qui veut appeler, la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler si vous souhaitez vous exprimer. N'hésitez pas. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des élections ni des coups d'État. On oublie tout. On essaie de parler qu'est-ce qui n'a pas marché depuis après l'indépendance, depuis après la colonisation. Pourquoi on n'a pas pu sauver ce continent? Et déjà, on est là en Europe ici, on n'est pas chez nous. C'est vrai. Même, oui, moi j'ai des enfants qui sont nés ici. Je respecte leur pays. J'ai ma femme qui est d'ici. Je respecte le pays. Mais les politiciens d'ici, ce sont mes ennemis. C'est de les faire comprendre que je ne veux pas vous chercher de chez moi en Afrique, mais n'abuse pas quand même. N'abuse pas. Et quand vous avez besoin de quelque chose, essayez de faire de sorte que nos frères qui sont en Afrique puissent vraiment en bénéficier. Mon combat n'est pas les Français contre les Français, mais plutôt les dirigeants européens, les dirigeants français. Déjà, vous voyez déjà les directs que je fais. J'accompagne des Français dans leurs moments les plus difficiles. Les politiciens qui veulent tuer la liberté dans ce pays, j'accompagne souvent les gilets jaunes, les anti-vaccins, anti-pass sanitaires. Je viens avec mes outils, je passe toute la journée à filmer, à partager cette image. Parce que les médias d'ici refusent de dire la vérité de tout ce qui se passe. Les médias travaillent avec le gouvernement. Même quand il y a 10 personnes, il y a 100 personnes, eux, ils disent qu'il y a 50 personnes. Mais moi, j'essaye de montrer avec le peu de moyens que je possède
J'essaie de montrer ce qui se passe. Et c'est comme ça que je fais aussi partout. La voix du peuple, quelle que soit ton origine, dis-toi que Amtro est là pour toi. Mes frères, vous avez eu la chance d'être là, comme moi, comme tout le monde. Essayons d'utiliser cette chance pour développer notre continent. Arrêtons d'utiliser Facebook pour diviser. La Guinée, les pays africains en ont souffert beaucoup. Il y a le paludisme, il y a malaria, il y a la famine, il y a Covid, il y a coronavirus, il y a Ebola qui était là. Regardez. Toujours ça retombe sur nous. Il y a l'immigration aussi qui tue plus que le paludisme. Nos frères qui n'ont qu'une seule ambition là, venir ici. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai. Vous voulez vraiment vous sentir comme nous ici. Mais la seule chose que je vais vous dire, quand vous me regardez là avec ma chemise, mon t-shirt là, c'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça la réalité. Je souffre comme vous aussi. Tout n'est pas rose ici. Mais on doit tous se donner la main pour aider l'Afrique. On doit se donner la main pour vous créer d'emplois. Arrêtons d'écouter des diviseurs, des menteurs, des marmailleurs, des gens qui cherchent toujours à se faire connaître à travers Facebook. Ces gens-là, quand tu les voyais en Afrique, ils n'ont même pas le courage de parler. Ils n'avaient même pas le courage de parler de la politique parce qu'ils se retrouvent ici en Europe, dans les pays qui les accordent de cette liberté d'expression. Ils abusent. Ils utilisent ça pour diviser, pour créer de la division en Afrique. Mais quand ils connaissaient ces gens-là en Afrique, avant de venir ici en Europe, c'est des gens qui n'osaient même pas parler au public. C'est des gens qui connaissaient rien. Même quand tu regardes leur cycle scolaire, tu verras même qu'ils n'ont même pas cette qualité de parler même de l'économie du bilan. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui se mettent sur des réseaux sociaux, qui ne font que mentir. Mais qu'on arrête, s'il vous plaît. On arrête. Trop, c'est trop. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Qu'aujourd'hui, les Américains, les Chinois, les Français, tout le monde reconnaît les Africains avec les mensonges de marmaille. On est là à crier, on fait des choses vraiment qui ne peut même pas développer notre continent. Ça ne fait que diviser. Essayons de parler de ce qui est bilan. Essayons de parler de bonne gouvernance. Je vous jure, même si c'est un parent de moi qui est aujourd'hui président de la République de Guinée, s'il ne travaille pas pour les Guinéens, je me mettrai face à lui pour le critiquer. Je vais le combattre jusqu'à ce qu'il quitte au pouvoir. Parce que mon objectif n'est pas de lui, de le soutenir dans les mensonges. Mais plutôt, mon objectif c'est les Guinéens, c'est des Africains. Ça doit être notre ambition. Utilisons cette opportunité. Grâce à Facebook aujourd'hui, on peut faire des heures de causerie, des heures de discours. Mais que ces discours soient vraiment utiles et que tu te retrouves avec ta famille après tes discours, tu es fier de réécouter et tes enfants sont fiers de voir leur papa qui parlait que de positif. Arrêtons des mensonges, s'il vous plaît. Vous vous rappelez quand tu te mets à dire que brûler le pays, faire comme ça, et ton enfant, il revoit cette image. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il y a mon père qui n'aime pas son pays, mon père qui est en train de dire aux gens de brûler son pays. Mais déjà, tu es dans le pays de ton fils. Mais c'est le pays de ton fils. Toi, ton pays, c'est en Afrique.
et tu dis aux gens d'aller brûler ton pays. Mais tu penses que la France peut t'aider, mais il ne va pas t'accepter comme ton fils, parce que ton fils a le droit de vivre. Parce que c'est son pays de naissance. Mais toi, au contraire aussi, tu dois aider ton pays comme de la façon dont tu aides ton fils à vraiment aider son pays. Arrêtons. Nous devons garder quelque chose que tout ce qu'on fait sur Facebook, c'est toujours gardé dans les bases de données. Après 50 ans, les images ressortent. Tu te poseras même la question d'où vient cette image. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette image. Ce n'est pas jeté, hein. Ça ressort encore. Et le jour que tu auras les 90 ans et que tu regardes la ville ou le village où tu gères en tant que sage, ces gens ont confiance à toi, hein, quelqu'un qui unit, quelqu'un qui conseille bien, quelqu'un qui nous fait prier. On te donne tous ces respects-là et après quelqu'un retombe sur cette image pour voir que la personne qu'on respecte là, la personne qui est le représentant de notre village, de notre chef de quartier, qui est notre chef de quartier, et cette personne-là a passé toute sa jeunesse à insulter, à mentir, à faire de la marmaille. Mais qu'est-ce que tu vas répondre? N'oubliez pas quelque chose, avant de faire des choses, il faut d'abord demander. Hein. Vous voyez Facebook aujourd'hui, on a la chance de parler, de partager les vidéos, les images. Mais vous oubliez quelque chose. Que tout ça là est gardé dans les serveurs. Des serveurs qui peuvent vraiment garder des milliards de dossiers. Et souvent, il y a une mise en jour qui fait ressortir des images. Parce que quand tu fais une image, par exemple au mois de septembre, le mois de septembre 2050, le même septembre là, l'image là va sortir. Ça ressort. Et c'est comme ça que les images circulent. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les archives de nos anciens présidents. Et pourtant, on n'a pas vécu leur temps. C'est vrai. Sékou Touré et Thomas Sankara, il y en a certains qui ne connaissaient pas. C'est dirigeants. Mais pourquoi on arrive à retrouver leurs images, leurs vidéos? Parce que les serveurs ont gardé. Ils ont gardé les images. Et chaque fois quand il y a des mises en jour, ça ressort les anciens, ça fait rouler. Alors, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup dit. Et je remercie énormément Mariam Milimolo, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, Mariam Milimolo, la guerrière. Je vous invite tous de soutenir cette dame qui n'a qu'une seule ambition, aider l'Afrique. Aider les pauvres, les handicapés. C'est ça qu'elle fait comme boulot. Et je remercie beaucoup son mari aussi, M. Camara. Et aussi, je remercie ma femme qui m'a encouragé vraiment, qui me donne le courage de continuer toujours à vous servir et d'être là pour vous. Je remercie mes abonnés aussi. Grâce à vous que Amtro, le nom, n'a pas encore disparu. Grâce à vous que ce nom-là est respecté, ce nom-là est connu. Parce que vous avez porté confiance à Amtro. Vous m'avez soutenu. Alors, merci beaucoup, infiniment, à vous, mes abonnés. Merci et encore merci. Nous ne sommes pas sur satellite, nous sommes seulement sur Facebook et sur YouTube. Mais grâce à vous, parce que quand je fais des lives, des émissions, vous partagez, vous envoyez des cœurs, des appréciations. Vous savez, quand je lis les messages là, les commentaires, ça m'encourage encore de continuer. Parler au micro, c'est pas facile. Hein? C'est pas du tout facile. On a le stress, on se pose la question, est-ce qu'on parle bien? Est-ce qu'on détruit pas, on gâte pas les mots?
Mais on ne peut pas être parfait dans tout. Hein. Mais chaque fois quand je vous regarde, je parle, je regarde mon téléphone, je vois vos commentaires, vos likes, vos cœurs. Je vois que vous vous abonnez. Ça m'encourage de continuer à parler, à parler, à parler, à parler. Vous êtes la source même de mon travail, de mon idée. C'est grâce à vous. Et alors, je ne peux pas vous oublier. Mon objectif est de faire tout ce que vous voulez, de rendre cette chaîne utile et aussi de chercher des informations partout, d'être là quand il y a des événements et d'être en première ligne, de vous donner la parole pour vous exprimer, de donner votre point de vue, parce que la plupart des médias ne le font pas. Mais ici, nous, on est libre. C'est pour vous la chaîne. Nos micros, les téléphones, les appels, les numéros, c'est pour vous. Et je continuerai toujours à le faire. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée. Dormez bien et gardez cet espoir. Que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. L'Afrique s'en sortira un jour. Nous allons passer des moments là, un jour. Nous allons être comme les Européens. Nous allons avoir des fils, des enfants qui vont vraiment aimer ce continent. Qui vont vraiment aider ce continent. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Je vous le remercie. Sam Class People, dis la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Artistique, culturel, politique. Dirigeants passés dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir de l'oppression. Le pouvoir, c'est vous le peuple. Sam Class People, dis la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Artistique, culturel, politique. Dirigeants passés dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir de l'oppression. Le pouvoir, c'est vous le peuple. Sam Class People, dis la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Artistique, culturel, politique. Dirigeants passés dans l'opposition aujourd'hui au pouvoir de l'oppression. Le pouvoir, c'est vous le peuple.